Parfois, nos tirages de tarot contiennent des avertissements. Mais des fois, on a une carte particulièrement qui contient cet avertissement et on décide de ne pas en tenir compte. Parce que le message n'est pas forcément agréable à entendre. Tu vois, parfois c'est une carte qui va sauter de ton jeu quand tu es en train de mélanger. Parfois c'est la carte en plus que tu as décidé de tirer parce que tu as besoin d'un éclaircissement. Tu tires cette carte en plus et tu es face à cette carte et tu dis non, tu vois. C'est des fois tu as fait tout un tirage et tu as une carte qui a un peu attiré ton attention, qui détonne un peu par rapport au reste et elle te met un peu mal à l'aise, donc tu ne vas pas beaucoup plus loin. Ici, je vais te montrer 6 cartes que je vais te donner en exemple qui peuvent être des messages préventifs que t'envoie le tarot et que toi, tu décides des fois, juste comme ça, de ne pas entendre. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce type de message par ces cartes-là et que tu n'as pas voulu en tenir compte. Et ce que je te donne en plus dans cette vidéo, c'est un processus rapide pour commencer à développer une solide estime de toi. Ici c'est Margot, Tarot Coach. Moi j'aide les personnes qui ont envie de faire des trucs de dingue à les mettre en place dans leur vie avec l'aide du tarot. Je suis l'auteure de 3 livres autour du tarot. Ça c'est le tout dernier en date. Il y a aussi celui-ci et celui-ci. Et je suis la fondatrice des retraites L'Expérience Tarot. Alors, première carte que je voulais te donner en exemple, c'est la carte de la tour. Cette carte de la tour, c'est une carte qui peut vraiment nous désarçonner parce que c'est une carte de catastrophe. Souvent, c'est une catastrophe pour le bon plus tard. Ça amorce un changement qui va sans doute être positif dans notre vie, mais quand même, tu vois, c'est un chamboulement qui n'est pas forcément évident à vivre. Et en fait, c'est une carte qui peut nous mettre très très mal à l'aise dans les moments de notre vie où on ne vit rien de catastrophique. On a tendance à regarder cette carte avec un peu d'effroi parce qu'on se dit mais non mais en ce moment je pense que tout va bien là. Et du coup ça devient un peu la carte du caillou dans la chaussure. Ça te met un peu en malaise et tu sais pas du tout si ça vaut le coup de s'attarder dessus, tu vois. Le message qu'il y a ici et que tu n'as pas envie de prendre en compte, c'est que si tu penses ces temps-ci que tu as un problème, si tu penses que là, il y a un champ de ta vie qui... Tu es en train de te poser la question de « Est-ce que c'est vraiment un problème ?» C'est que tu as sûrement un problème. Je vais te prendre le problème par exemple de l'alcool. Il n'y a pas vraiment de définition, de consensus précis sur la définition de l'alcoolisme. Est-ce que l'alcoolisme c'est 1 verre par jour? Est-ce que l'alcoolisme c'est juste quand on se met une grosse mine 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois? Est-ce qu'on n'est pas alcoolique si on prend 3 petits verres par jour? Tu vois, il y a un truc où c'est flou, on pédale un peu dans la choucroute pour savoir si on est alcoolique ou si on ne l'est pas. Mais en fait, si toi tu commences à te poser la question de est-ce que moi je suis alcoolique? C'est sans doute que tu as un problème avec l'alcool. La même chose, tu vois, si tu commences à te poser des questions sur ton partenaire, tu te poses la question de savoir s'il y a un problème avec ton partenaire. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il me trompe? C'est probablement qu'il y a un problème. Tu vois, à partir du moment où tu te poses la question qu'il y a peut-être un problème, c'est qu'il y en a un. Sinon, tu te poserais juste pas la question. Donc, il y a cette idée avec la carte de la tour de si tu te demandes s'il y a un problème, c'est sans doute qu'il y en a un, donc il y a quelque chose là dont il faut s'occuper. Si tu restes là à te dire que c'est peut-être un problème, mais que peut-être que c'est absolument rien du tout, le problème va forcément grandir. Donc il y a ce truc d'aller affronter ce qui est désagréable tout de suite et de ne pas laisser, tu vois, une toute petite bébête devenir un gros monstre qui prend toute la place. Deuxième carte dont je voulais me servir à titre d'exemple, tu vois, qui peut sauter de ton jeu ou un truc comme ça, et tu te dis, j'ai pas tellement envie d'entendre cette carte, c'est le 8 de denier. Tout simplement parce que le 8 de denier, c'est une carte de travail. Et en fait, on ressent un certain malaise parce que, bon, honnêtement, le travail, c'est quand même pas une valeur super sexy, ce n'est pas enthousiasmant. Surtout si dans ta vie, tu manques de patience, que tu as besoin que les choses arrivent vite et que tu te compares à ce que les autres font ou à ce que les autres font semblant d'être. Tu vois, c'est une carte, des fois on préfère pas trop la regarder parce qu'on a tendance à se dire face à cette carte de « ouais, mais c'est bon, je sais ce que j'ai à faire » et on n'applique pas du tout ce conseil de « va travailler ». Ce qu'on oublie,
c'est que ce qui est sexy dans la vie des autres et ce qui nous fait envie, leur a demandé de faire un boulot chiant derrière. Donc le message ici que le tarot te demande d'écouter et que tu n'as pas envie d'écouter la plupart du temps, c'est si tu veux des résultats enthousiasmants et dont tu es fier, ça va te demander de passer par un boulot chiant. Ma troisième carte d'exemple, c'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier va ressembler un peu dans sa philosophie à la carte du 8 de denier que je t'ai montré tout à l'heure parce que ça implique le long terme et la patience. Le message ici qu'il te donne et que tu n'as pas forcément envie d'entendre, c'est la régularité est plus importante que l'intensité. Je te donne un exemple. Si tu fais toute une journée de sport tous les 6 mois, tu auras beaucoup moins de résultats en termes d'apparence physique et en termes de santé sur le long terme que si tu fais presque tous les jours, si tu vas un peu à la salle tous les jours. D'accord? Donc il y a ce truc de la régularité est plus importante que l'intensité que tu mets dans tes actions. Pareil, si tu as une entreprise et que tu dois gérer tes réseaux sociaux, les résultats probants vont arriver plus vite avec, par exemple, si tu as une stratégie de publication sur Instagram à 3 fois par semaine, ça va mieux marcher que si tu donnes tout ce que tu as dans une grande vidéo que tu vas faire. D'accord? La grande vidéo impactante que tu veux faire, c'est un challenge tellement ambitieux, tellement important que tu vas pouvoir le faire qu'une fois tous les 2 mois et que ça va avoir au final beaucoup moins d'impact. L'idée ici, avec ce chevalier de denier, c'est que les petites actions vont se cumuler pour créer des résultats de dingue quand tu t'y attendras peut-être pas vraiment. Tu vois, au bout d'un moment, à force de faire des tours de roue, des tours de pédale avec ton petit vélo, le vélo est lancé et tu n'as plus besoin de pédaler autant ou en tout cas pas aussi fort. C'est super dur à appliquer parce qu'on reste facilement dans le « je vais faire ça ». Et ça, tu vois, c'est un truc brillant, c'est un truc génial, c'est un coup d'éclat, c'est quelque chose de remarquable. C'est sexy, ça fait envie. Et on a l'impression que c'est ce que les autres font. Mais en fait, non. L'immense majorité du temps, ce sont des petites actions à la suite qui font qu'un jour, quelque chose de très brillant s'est dégagé pour les personnes que tu as observées. Je passe à la carte du 2 de coupe qui a pu aussi se présenter à toi et te dire « Mais qu'est-ce que cette carte veut dire ?» Alors, elle n'évoque pas forcément du malaise parce qu'en général, c'est plutôt une carte qui est bienvenue. Mais en fait, elle peut nous mettre mal à l'aise parce que elle peut, ces temps-ci, ne correspondre à rien de particulier de ce qui se passe dans notre vie. Tu vois, oui, tu as un partenaire, mais je veux dire, tu n'as rien de spécial à en dire juste là maintenant. Tu vois, il y a un truc de... Mais il ne se passe rien là, ces temps-ci, avec cette carte. Le message que tu n'entends peut-être pas que cette carte te dit, c'est les sentiments des gens envers toi correspondent à ce que tu ressens envers toi-même. Par exemple, ça se joue beaucoup au niveau du respect, par exemple. On peut avoir envie de demander le respect aux autres. On peut chercher à attirer le respect des gens. Ça ne marche pas sans qu'on se respecte soi à la base. Et comment on fait pour se respecter soi à la base? C'est que se respecter, c'est respecter les engagements qu'on prend avec soi. Tu vois, tu as dit par exemple que tu allais travailler tous les lundis matins sur ton projet. Ok, tu le fais? Tu as dit que tous les après-midi, à 17h, tu ferais 30 minutes de yoga ou de marche rapide. Est-ce que tu l'as fait? Tu as dit que tu quitterais la pièce chaque fois que ton patron hausserait le ton avec toi parce que tu en as marre qu'il hausse le ton avec toi. Ok, est-ce que tu le fais? Tu vois, cet autorespect, c'est le respect de sa parole envers soi-même. Et une fois que tu poses cet autorespect, ça attire naturellement le respect des autres. Et c'est ça ce que te dit cette carte. Le sentiment des gens envers toi correspond à ce que tu ressens envers toi-même. Si toi tu te trouves moche, si toi tu es en train de complexer, si tu te juges très fort physiquement, les autres vont aussi focaliser sur justement ce qui te fait complexer chez toi physiquement. Si tu te sens joyeuse avec toi-même, il y a des chances que tu attires beaucoup le sourire des autres personnes autour de toi. Les sentiments des gens envers toi correspondent à ce que tu ressens envers toi-même. L'idée ici, et l'idée qui n'est pas facile à accepter, c'est que tu dois arrêter de te demander pourquoi les gens te traitent de telle ou telle façon. Et tu prends le problème à l'envers, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour toi mieux te traiter? Parce que les autres vont naturellement suivre le mouvement.
Et c'est pas facile parce que ça demande de se regarder. Tu vois, c'est vraiment une carte de vis-à-vis cette carte. Et aussi, quand on se sent mal avec soi, parce que bien sûr, ça arrive, si on a de mauvais sentiments envers soi, c'est compliqué de trouver quoi faire pour changer ça. Et je t'avais promis justement un truc, une méthode de réflexion dans cette vidéo. Donc il y a des questions que je vais t'inviter à te poser pour changer de perspective, pour changer un peu ce regard sur toi. Donc c'est des questions auxquelles tu peux répondre peut-être vite fait à toi-même quand tu es dans ta voiture. Ça peut être aussi des questions que tu peux vraiment pratiquer en journaling sur un temps long où tu te poses. Peut-être aussi que c'est des questions que tu peux te reposer régulièrement si tu vois que tu as besoin sur le long terme de renforcer ton estime de toi. Première question à te poser. De quoi est-ce que je peux me sentir fière aujourd'hui ? Ça peut être quelque chose en lien avec ton apparence, ça peut être quelque chose que tu as fait récemment, ça peut être quelque chose que tu as fait il y a longtemps. Mais en gros, de quoi est-ce que tu peux te sentir fière aujourd'hui ? Et ensuite, deuxième question, qu'est-ce que je peux faire rapidement dans la journée qui fait que je me sentirai fière de moi ? Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être nettoyer ta gazinière, ça peut être donner de l'argent à un sans-abri, ça peut être aider ta fille à faire ses devoirs, ça peut être ranger complètement ta boîte mail en répondant à tous les messages qui sont en attente, etc. La leçon ici, c'est que pour te sentir fier de toi, tu as besoin de faire des choses qui te rendent fier de toi. Ça marche pas à l'inverse, c'est pas d'abord je vais me sentir fier de moi et du coup je vais faire des trucs qui sont des trucs qui rendent fier. Non, c'est l'inverse. Tu vas faire des choses qui te font te sentir fier de toi et ça va te rendre fier de toi. Ça va remonter ton estime de toi. Et bien sûr, il y a une troisième étape qui est tu vas faire ça. Non seulement tu vas l'écrire, tu vas le dire, tu vas le décider, mais tu vas le faire. Et tu vas pouvoir ensuite contempler le résultat. Tu vas pouvoir photographier ce résultat mentalement, peut-être même le photographier en vrai si ça se voit, et tu vas te féliciter intérieurement. Je fais une parenthèse ici pour te parler de quelque chose en particulier. Pour moi, pratiquer l'écriture réflexive, c'est très important dans mon quotidien. J'écris vraiment tous les matins. Parfois, c'est avec un tirage de tarot. Parfois, c'est juste des questions de journaling à moi-même, comme celle que je viens de te poser ici. Et j'avais créé, il y a quelque temps, un modèle sur Notion, le logiciel Notion qui est gratuit, de tarot journal, où consigner tes tirages préférés, les résultats des tirages que tu as faits, ton savoir sur les cartes. J'ai tout compilé à un seul endroit sur Notion. Et en fait, ça a donné le produit Mon Tarot Journal qui est en vente dans ma boutique en ligne. Aujourd'hui, j'ai un peu changé de perspective. Je me sers beaucoup moins de Notion pour ça. Et du coup, Mon Tarot Journal va disparaître des services que je propose. Mais par contre, c'est encore possible d'y avoir accès et de le dupliquer pendant une semaine environ. C'est un produit chez moi qui prend sa retraite parce que mon entreprise évolue, mais c'est quelque chose qui peut vraiment te servir de fondation dans ta pratique du tarot. Donc je te mets le lien en dessous pour que tu aies une dernière chance d'y avoir accès. Et à l'occasion de ce départ à la retraite de mon tarot journal, j'ai fait un pack spécial que je te propose pendant une semaine. Ce pack spécial, il s'appelle le Chemin des Arcanes et c'est un pack d'expansion à ta pratique du tarot. Il contient 4 choses. La première chose, c'est Voco Tarot qui normalement coûte 100 €. Voco Tarot, c'est un répertoire audio de toutes les cartes de tarot expliquées. Ça va vraiment te servir à débugger tes tirages quand tu es en bug sur une carte que tu n'arrives pas à expliquer dans ton tirage. Ça contient aussi Opération Chariot qui lui aussi coûte 100 € en temps normal. Ça, c'est un programme pour faire redémarrer ta vie à travers les cartes. C'est vraiment un gros booster de ton énergie. Ensuite, il y a aussi le page de coupe qui est à 111 € normalement. Le page de coupe, c'est une méthode de lecture de tarot qui te permet enfin d'ancrer tes tirages dans ta vie concrète, de comprendre ce qu'un tirage veut dire en lien avec ta vie en ce moment. Et puis, il y a bien sûr mon tarot journal, c'est le 4e produit qui est à 47 €. Et ça, c'est un modèle de tarot journal sous l'application Notion. Donc, tu vas pouvoir dupliquer mon modèle dans ton propre espace Notion. Le total de tout ça, ça fait 358 €, mais là, sur la semaine, il va être mis en vente à 150 €. Donc, c'est plus de 50% de promotion. Tu auras aussi la possibilité de payer en 2 fois. Donc, je mets ça en vente pour quelques jours seulement. Je te mets le lien en dessous si tu es intéressé. Et on poursuit avec les cartes qui veulent te parler et que tu fais semblant de ne pas entendre. L'autre carte que je voulais prendre en exemple, c'est le 6 de coupe.
que tu peux ne pas comprendre à un certain moment quand tout d'un coup il tombe, tu vois. C'est vraiment la carte du sentiment d'enfance, de profiter de l'instant présent, et tu peux te sentir très mal à l'aise vis-à-vis de cette carte quand justement, franchement, ta vie est un peu en bordel, ou que tu es de mauvaise humeur là dans la journée, ou que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, tu vas de voir cette image de truc à la vanille, des enfants qui ramassent des fleurs, franchement bof. Le message ici que le tarot t'offre et que tu ne veux pas entendre, c'est un jour, tu regarderas tes problèmes d'aujourd'hui avec nostalgie. Savoure ta vie maintenant. Ce qui te fait complètement criser aujourd'hui, c'est quelque chose que d'autres personnes ont sans doute terriblement envie d'avoir. Tu vois, tu es en train de gueuler après tes enfants qui n'ont pas rangé leur chambre une fois de plus. Il y a plein de personnes autour de toi qui aimeraient avoir des enfants en bonne santé, qui aimeraient avoir une chambre pour chaque enfant, ou qui aimeraient juste avoir des enfants. Et donc tu vois, tu vis ta situation comme une situation de merde, mais ça c'est le bonheur absolu de quelqu'un d'autre. Peut-être que toi tu es en train de subir un licenciement économique dans la boîte dans laquelle tu travailles, et tu le vis très très mal. Mais tu te rends bien compte aussi que c'est un grand désir chez beaucoup de gens qui ne savent pas comment s'émanciper de leur travail en salariat actuellement. Donc en fait, ton malheur, ce que tu vis actuellement comme un malheur, c'est le bonheur de quelqu'un. Mais c'est aussi ton bonheur rétrospectivement. Tu vas avoir plus tard de la nostalgie pour ce temps-là, même si c'était un passage difficile à traverser. Un jour, tu vois, tu seras à table avec tes enfants, ils auront 30 ans, et vous serez en train de vous marrer parce que tu te rappelleras les histoires où ils te faisaient péter un plomb avec leur sens très personnel du rangement. Un jour, tu auras traversé ce licenciement et tu verras qu'il t'a aidé à trouver une autre voie qui te correspond tellement plus. Ou tu verras que ce licenciement t'a peut-être permis de trouver une vie qui te convenait mieux parce qu'en fait, tu as déménagé à la suite de ça de façon obligatoire, mais ça t'a permis de trouver quelque chose de mieux. Ou peut-être que tu verras à quel point maintenant tu te sens amoureuse de la personne qui partage ta vie et que tu l'as rencontrée pendant cette période de crise-là. Donc ici, le truc, c'est que ce qui t'arrive maintenant, même si c'est pas sympa, ça fait partie de l'histoire dont tu es l'héroïne. Il n'y a pas de bon film ou de bon roman sans qu'il arrive des épreuves au héros ou à l'héroïne. Donc, tu es en train d'écrire ton histoire. Fais en sorte que ce soit beau. Et là, un jour, tu regarderas tes problèmes d'aujourd'hui avec nostalgie. La dernière carte sur laquelle je voulais m'attarder, c'est la carte du 10 d'épée que tu n'as jamais envie de voir dans tes tirages. C'est la carte que tu n'as pas envie de regarder, parce que ça parle de notre façon de nous positionner en victime dans la vie, et elle nous rappelle, et ça on n'aime pas qu'on nous le rappelle, qu'on a sans doute aussi le choix, des fois, de ne pas être une victime. La leçon ici, que tu n'as pas envie d'entendre, c'est la seule chose que tous tes problèmes ont en commun, c'est toi. Les 10 épées qui sont plantées dans ton dos, ce qu'elles ont en commun, c'est ton dos. Tu vois, toutes ces épées qui sont plantées dans ton dos, ça peut être, c'est ton copain qui t'a quitté quand tu avais 17 ans. Et c'est ton couple qui s'est brisé quand tu avais 25 ans. Et c'est les disputes que tu as actuellement avec ton mari alors que tu as 40 piges. Tu es le point commun de tout ça. C'est pas tous les hommes sont les mêmes. Parce que je suis sûre que tu as des contre-exemples autour de toi, des copines qui sont avec des hommes qui se conduisent pas comme se sont conduits tes propres compagnons. C'est toi qui es le dénominateur commun. Et du coup, la leçon qu'il y a là-dedans, c'est que commencer à changer les choses, ça va forcément commencer par toi. C'est quelque chose que tu n'as pas envie de considérer, surtout si tu te sens victime, surtout si tu as l'impression que le sort s'acharne. Mais oui, ton mec t'a quitté quand tu avais 17 ans. Peut-être que tu n'étais pas la meilleure des copines non plus. Peut-être que tu avais choisi le mec qui papillonnait et c'était de notoriété publique. Peut-être qu'il y avait eu plein de signes avant-coureurs et tu t'en es pas occupé du tout. Tu vois, c'est très rarement l'histoire de « j'étais la victime innocente de ce gros salaud pervers ». Et c'est super dur de reconnaître qu'on fait partie des causes qui font ce qui nous arrive de mal. Mais il y a aussi une perspective réjouissante là-dedans. D'ailleurs, il y a un lever de soleil sur cette carte. Ça veut dire que tu as aussi le pouvoir de changer les choses, de faire différemment. Attends, je te résume tout ça. Quand une carte te saute aux yeux et que tu ne la comprends pas vraiment, qu'elle te met un peu mal à l'aise et que tu n'as pas tellement envie de l'écouter, c'est qu'elle a sans doute un message important que tu n'as pas très envie d'entendre.
Et je t'ai montré ça avec des exemples. Il y avait la tour avec le message « Si tu penses que tu as un problème, ouais, tu as sûrement un problème. » Il y avait la carte du 8 de denier. Si tu veux des résultats enthousiasmants et dont tu es fier, ça va te demander de passer par un boulot chiant. Il y avait le chevalier de denier qui est la régularité est plus importante que l'intensité. Avec la carte du 2 de coupe, on a vu que les sentiments des gens envers toi correspondent à ce que tu ressens envers toi-même. Avec ensuite le 6 de coupe, on a vu que un jour, tu regarderas tes problèmes d'aujourd'hui avec nostalgie. Avec le 10 d'épée, on était sur la seule chose que tous tes problèmes ont en commun, c'est toi. Alors après, là, je t'ai montré que 6 cartes et je sais qu'il y a d'autres cartes que toi, tu n'as peut-être pas comprises tout de suite et qui avaient pourtant des messages qui étaient importants pour toi et que tu n'avais vraiment pas envie d'écouter. Je veux bien que tu me partages ça en commentaire parce que ça viendra un petit peu enrichir le débat au-delà de ces 6 cartes. Pour moi, je te mets mon tarot journal ou l'offre spéciale, le pack, le chemin des arcanes en dessous. Le tarot peut changer ta vie. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt.